Allô tout le monde! Aujourd'hui, je réalise une idée un peu random que j'ai eue cette semaine. Je me suis posé la question, quels seraient les signes astrologiques des personnages de mes séries préférées? Puis je suis rentrée dans des grandes réflexions. Je faisais plein d'associations, puis ah oui, lui c'est clair qu'il serait de même, nanana. Puis j'ai fini par me dire que ça pourrait être une idée de vidéo vraiment originale. Donc pour vous, j'ai sélectionné des séries en grande majorité pas trop récentes, très girly, que je crois que la majorité d'entre vous ont déjà vu pour que vous puissiez relate. Mais là, comme dans chaque vidéo du genre, je vous fais un petit disclaimer. L'astrologie, on en prend, on en laisse. Personnellement, j'aime beaucoup lire là-dessus. Je trouve ça super divertissant, même si c'est pas une science reconnue. Bref, je vous partage mes grandes analyses. On peut commencer par Gossip Girl, qui est l'une de mes séries préférées of all time. Donc Serena, à mes yeux, c'est l'exemple parfait d'une femme balance. Son personnage est très contrasté, parfois elle se montre super altruiste, mais dans d'autres occasions, elle n'hésite pas une seconde à écraser Blair pour être mise de l'avant. Elle a un côté très posé, mais l'autre est super wild. L'amour est au centre de sa vie, mais elle semble super indécise par rapport aux hommes, elle accumule les conquêtes, puis je comprends ça parce que sa séduction est on point. Elle arrive à être mystérieuse puis facile d'approche en même temps. Et il faut surtout pas oublier son sens du style exceptionnel. Je la compare beaucoup à Kim Kardashian en fait, qui est aussi balance. You're Venus in the half shell, right? So just... Dan serait clairement un poisson, il fit à fond dans le stéréotype de l'outsider introverti avec un petit complexe d'infériorité qui se réfugie dans l'art. Dans son cas, ce serait pour l'écriture, évidemment. It's a satire of my entire life and everyone I know. And if it's released, I'll be a pariah. Il est très sensible, romantique et on sait à quel point il est bon pour garder les secrets. I'm really happy to be here with you right now. Mon personnage préféré a toujours été Blair, c'est probablement le vôtre aussi, mais on va se le dire, Blair est méchante. Là. Elle adore saboter, manipuler, comploter contre les autres. Elle est un peu hypocrite aussi. Haven't you heard? I'm the crazy bitch around here. Mais elle a beaucoup de qualités, of course. Elle est très intelligente, drôle, sûre d'elle-même. Elle donne pas sa confiance facilement, mais une fois que tu as gagné une place dans son cœur, t'en ressortiras jamais. Elle est prête à tout faire pour les gens qu'elle aime. Je pense entre autres à son comportement avec Chuck. Your world would be easier if I didn't come back. That's true, but it wouldn't be my world without you in it. Bref, d'après moi, elle peut pas être autre chose que Scorpion. Bart Bass may be able to fool the FBI, but he has never had to face off against Blair Waldorf and her bitches. Chuck a énormément de similitudes avec l'homme taureau qui est un véritable mastermind, là. Super convaincant, qui arrive toujours à ses fins. I'm Chuck Bass. Il est aussi très matérialiste, il accorde beaucoup d'importance à sa richesse, à ce qu'il possède, comme ben, du monde dans la série, mais tu sais. Look, I care about three things, Nathaniel. Money, the pleasures money brings me, and you. Il est têtu, arrogant et en plus, les taureaux et scorpions sont des opposés, ce qui a pu donner une relation assez chaotique mais très passionnelle. Nate, le Mr. Perfect de Gossip Girl, est fort probablement vierge, qui est un super signe pour les hommes selon moi. Il est gentil, aimable, attentionné, c'est un vrai gentleman en fait. Son plus grand défaut serait probablement de trop vouloir plaire aux autres, ce qui l'amène à se faire marcher sur les pieds de temps en temps, par Serena souvent. Serena, you cheated on me with Dan. And then you dumped me, and then you disappeared for the whole summer. And you come back acting as if nothing's changed. But I did. Ses relations sont aussi de courte durée, même s'il s'investit à fond dans chacune d'entre elles. Je crois qu'il est plus habitué à donner que de recevoir. Il est souvent attiré vers des femmes problématiques aussi. On est maintenant rendu à Friends et selon moi, Monica aussi serait vierge, mais c'est manifesté un petit peu différemment chez les femmes. Si vous avez regardé l'émission, vous savez à quel point Monica, elle est clean freak. Elle adore l'organisation, le ménage, les listes, toutes ces affaires-là. Should I help you clean up? No way! You had your party, now I have mine. Elle a aussi un petit côté compétitif, bossy, mais elle est très attentionnée et toujours là pour ses amis. Un personnage que j'adore, c'est Chandler, qui est hilarant.
Mais je crois qu'il sert beaucoup de l'humour pour cacher ses insécurités, gagner l'approbation des autres. Le sarcasme est clairement un mécanisme de défense pour lui. Puis pour certains Gémeaux... What a small world! And yet I never run into Beyoncé. Il est cultivé, ouvert au débat, il parle beaucoup, il est bon en affaires. On sait pas trop ce qu'il fait dans la vie, mais il a l'air important. You were ideally suited for a career in data processing for a large multinational corporation. Puis au début de la série, il y avait des gros commitment issues par peur de se faire blesser, mais on a pu le voir évoluer et former l'un des plus beaux couples du monde avec Monica. Rachel est sans aucun doute la Serena de Friends, c'est pourquoi je la vois aussi comme balance. Elle est super folle, sociable, séduisante, mais très paradoxale aussi. La constance émotionnelle, c'est pas son fort, mettons. Surtout si on prend sa relation avec Ross comme exemple. You know, I can't believe I even thought of getting back together with you. We are so over. Fine by me! Rachel, c'est de loin le personnage qui a fait le plus de progrès tout au long de la série. Entre autres grâce à Emma, mais on se rappelle aussi à quel point elle semblait superficielle au début, mais elle a réussi à tourner sa passion pour les apparences, la mode, en carrière. So, ask me anything. How do you fix the chair? Oh, accept that. D'après moi, Ross ferait un très bon Capricorne parce que, comme eux, c'est un homme de tête, organisé, discipliné, responsable, légèrement socially awkward, il a de la misère à bien exprimer ses émotions des fois. I'm pregnant. Mais surtout, il gère mal les échecs. Je pense que c'est pourquoi ces mariages ratés l'ont autant défini en tant que personne, mais heureusement, il est retourné vers la bonne affaire. Maybe it wasn't my best decision, but I just couldn't face another failed marriage. Phoebe est extra, là, totalement unique en son genre, mais je retrouve quand même beaucoup de caractéristiques du Verseau en elle. Les Verseaux sont indépendants, ils aiment pas l'autorité, ils veulent tout faire à leur manière, sont aussi très dynamiques, positifs, avec une grande conscience sociale, donc ça rejoint pas mal Phoebe, je trouve. Et faut pas oublier que c'est un signe d'eau, donc ils sont très proches de leurs émotions. I'm in my 30s and I've never been in a long-term relationship. I want to get married. Je vais être bien honnête, au départ, j'avais aucune idée quel signe j'allais associer à Joey. On dirait qu'il n'y a rien qui m'avait popé, mais après avoir relu un peu plus par rapport aux hommes sagittaires, c'était ça. Je peux vous en lire une petite partie. Les hommes sagittaires semblent toujours de bonne humeur. Ils ont cette capacité à faire abstraction du négatif pour ne garder que les bonnes choses de la vie. Ce sont de grands enfants dans l'âme, spontanés, naïfs, libres d'esprit, optimistes et faciles à vivre. Je pense que ça pourrait pas mieux le décrire. Hey, how you doing? J'ai tellement regardé The Vampire Diaries quand j'étais jeune, vous avez même pas idée à quel point. Encore aujourd'hui, si je pouvais ressembler à une seule personne, ce serait Nina Dobrev, sans hésiter. Donc, on peut parler de son personnage, Elena, qui est, selon moi, la girl next door par excellence. Une vraie cancer, elle est super sweet, féminine, polie, tellement belle, mais discrète en même temps. Elle fait rien pour attirer les regards, ils viennent à elle sans qu'elle fasse d'efforts. Okay, sorry, so not sexy. I disagree. Certains pourraient la trouver ennuyante. Je comprends pourquoi, c'est pas pour rien qu'il y a des personnages beaucoup plus extravagants dans le show. You did this. This is your fault. You confuse me for someone with remorse. Malgré son charme irrésistible, Damon est surtout caractérisé par son dark side. Il est considéré super égocentrique, violent, manipulateur, cruel même. Il y a beaucoup de rage accumulée en dedans de lui qui a créé pas mal de dommages partout où il passait. Il y a une méchante énergie sexuelle aussi, on va se le dire. Fait que j'ai juste pas le choix d'y aller encore pour Scorpion. Je suis sûre qu'il s'en rendrait super bien avec Blair. What is wrong with you? You killed somebody? Get off me. Stephen maintenant, le gentil frère, je crois qu'il serait Bélier parce qu'il est respectueux, serviable, compréhensif, empathique. Il a toutes les qualités du monde en fait. Il fait toujours passer les besoins des autres avant les siens. Mais contrairement à la plupart des bons gars typiques dans les séries, il est pas plate, il est pas faible pour autant. En fait, il est super courageux, ambitieux, il aime ça être dans l'action. Puis, petite opinion impopulaire, dans la bataille des frères pour le cœur d'Elena, je votais un peu pour lui. Pardon me.
Une autre série qui a marqué mon adolescence, c'est Pretty Little Liars. Si vous avez jamais regardé ça, je sais pas ce que vous faites, mais on peut commencer par Allison, qui est un personnage tellement intéressant. Un autre personnage vraiment contrasté, mais super différent de Serena ou Rachel, donc j'y vais pour l'autre signe double qui est Gémeaux. Allison peut passer de good girl à vraie bitch en un claquement de secondes. Parfois, elle se montre super confiante, d'autres fois, elle est extrêmement anxieuse. Elle adore mentir, elle adore l'attention, mais ce qui est le plus fascinant avec elle, c'est sa capacité à attirer tout le monde vers elle. Toutes les filles veulent être son amie, tous les gars veulent être en couple avec elle. Et fun fact, la fête d'Allison dans la série, c'est le 6 juin, donc elle peut vraiment pas être autre chose que Gémeaux. I'm pretending to be someone else, so play along. Anna, je la vois vraiment comme un lion parce que pendant super longtemps, son apparence était au centre de ses préoccupations. Elle a été insécure pendant des années, puis en grosse quête de popularité par la suite. Ce qu'elle a obtenu... I need you to be totally honest with me. Of course. Yeah. Is this side of my face fatter than this side? Mais heureusement, les filles et Caleb étaient là pour la ramener, lui faire comprendre l'importance des réelles connexions, puis faire ressortir sa vraie personnalité qui est super enjouée, charismatique et très très drôle. Spencer, what makes you so sure you're gonna win the competition? Oh, right, I forgot. It's in your DNA. À mes yeux, Spencer peut pas être autre chose que Capricorne. C'est une intellectuelle dans l'âme, sage, sérieuse, analytique, un peu pessimiste, impliquée dans 1001 projets et surtout très exigeante envers elle-même et envers les autres. 18 points times the triple word score. 104 points. Good for you. C'est pourquoi elle a souvent dû prendre du recul par rapport à ses relations, à ses amis aussi, mais elle est super protectrice, elle prendrait leur défense n'importe quand. Hey! There goes Lucy Lou. Un autre match assez évident pour moi, c'est Aria, qui est fort probablement Poisson. Aria est très créative, artistique, elle adore photographier, dessiner, écrire. Elle est décrite comme un petit peu excentrique aussi. On se rappelle des mèches roses. Moi, j'adorais ça, ça lui donnait un look I'm not like the other girls. Elle est aussi bien sensible. Je peux pas compter le nombre de fois où on l'a vu pleurer dans l'émission. Mais malgré tout, elle est très mature pour son âge, ce qui a fait naître une belle histoire d'amour entre elle et Ezra. Love this song. B26. Emily, c'est la fille au grand cœur, douce, gentille, timide et surtout très loyale envers ses amis. Définitivement Cancer. I'm taking full responsibility. I feel terrible, she feels terrible. Yeah, just don't say it's okay if it's not. Ce que les filles ont vécu tout au long de la série, c'est épouvantable, mais je dois dire que je suis quand même contente pour Emily parce que les épreuves lui ont amené le petit kick qui lui manquait. Je la vois beaucoup plus fierce, beaucoup plus puissante à la fin qu'au début, un petit peu comme Elena aussi. I want you to know what it feels like to be sucker punched. Je sais que La Casa de Papel, c'est pas une vieille série particulièrement girly, mais je viens de la finir, puis dans ma dernière vidéo, vous étiez plusieurs à me dire que vous l'aviez regardée aussi, donc j'ai pensé vous partager ce que j'ai trouvé en faisant mes recherches. C'est les signes en tant que caractéristiques clichés de personnages de série. Je trouvais ça trop drôle parce qu'à chaque ligne, j'étais facilement capable de nommer un personnage de La Casa de Papel, donc je vous lis ça rapidement. Bélier, le leader, celui en charge de tous les autres. Le professeur, évidemment, c'est le pilier de toute l'équipe. Taureau, le silencieux qui cherche constamment des façons de tuer l'ennemi. Helsinki, même s'il est pas très bavard, tu sais qu'il va toujours avoir ton bac. Gémeaux, la fille faible qui est pas trop down avec ce qui se passe. J'ai mis Lisbonne parce que le professeur lui a dit ça lui-même. Lion, celle au physique incroyable. Tokyo, même si elle est beaucoup plus que ça évidemment. Vierge, le mignon qui est aussi une très bonne personne. Rio, Scorpion, celui qui questionne sans cesse le leader et qui essaie de devenir le leader lui-même. Palerme, à qui je pardonnerai jamais d'avoir fait ce qu'il a fait. Je dirais pas quoi exactement au cas où vous soyez pas rendu là, mais si vous savez, vous savez. Capricorne, celui qui essaie de soulager le groupe avec de l'humour. Denver. Verseau, celle qui semble froide mais qui est en fait une sweet cutie pie une fois que tu as gagné sa confiance. Nairobi, on peut prendre par exemple juste la scène où Tokyo va la visiter à sa chambre. Elle est complètement différente au début versus à la fin de la soirée. Et finalement, Poisson, la romantique. J'ai mis Stockholm parce qu'elle participe au braquage par amour quand même, c'est pas rien. C'est ce qui complète la vidéo, j'espère que vous avez aimé.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un thumbs up, à vous abonner à ma chaîne, à mes réseaux sociaux, tout va être en barre d'infos et on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!